donc c'est parti pour cette vidéo enregistrée à la Grand Poste à Liège, pour le barreau de Liège, oui. Et je suis Jean Marot et je suis avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Liège, oui, pour utiliser la formule complète. Alors on enregistre une vidéo qui est quand même essentiellement à destination de nos confrères, mais l'idée est quand même d'en profiter pour ouvrir un petit peu notre monde, pour essayer de parler aussi à tout un chacun, pour parler un peu du métier d'avocat et notamment du barreau de Liège, oui. Donc j'ai en face de moi Laurent Winquin. On profite de cet épisode qui sera vu des milliers de fois, des millions de fois peut-être même, pour dire que c'est Winquin et pas Winquin. On sait que ça continuera, mais au moins, moi je l'aurais dit. Laurent Winquin, qui est le bâtonnier sortant, comme on dit, du barreau de Liège, oui, qui termine aujourd'hui son mandat. Et on va ensemble dresser un peu son bilan, surtout lui qui va dresser son bilan. Moi, je vais lui poser quelques questions. Mais avant ça, surtout pour ceux peut-être extérieurs au barreau qui ne le connaissent pas encore, moi, je vais te demander, Laurent, monsieur le bâtonnier, de te présenter. Qui es-tu, Laurent Winquin ? D'abord, bonjour Jean. Et Laurent Winquin. Qui est Laurent Winquin ? D'abord, le compagnon de Catherine et surtout le papa de Chiara, Romain et Antoine, ce qui en soi est déjà une grosse activité. Et à côté de ça, je suis en quelque sorte au titre d'activité complémentaire, à côté de ces rôles, avocat au barreau de Liège, devenu barreau de Liège, oui, depuis 2000. Et je suis depuis 2 ans le bâtonnier du barreau de Liège, oui. Bâtonnier, j'en ai parlé, j'ai utilisé le mot plusieurs fois, toi aussi maintenant. À nouveau, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce monde comme nous de l'intérieur, c'est quoi finalement un bâtonnier ? C'est quoi son rôle ? Très brièvement, plusieurs rôles. Avec l'aide indispensable du Conseil de l'Ordre, un rôle de soutien aux avocats. Soutien aux avocats en difficulté, qui auraient un besoin de solidarité, surtout par les temps qui courent, parce que nous sommes des entreprises, nous avocats, et certaines entreprises se portent moins bien que d'autres. Donc, premier rôle de soutien et d'aide. Second rôle moins agréable, veiller à ce que chaque avocat remplisse ses obligations. Nous sommes ce qu'on appelle une profession autoréglementée, avec des obligations en matière de maniement de fonds de tiers, donc argent des tiers, en matière de formation permanente. Le Conseil de l'Ordre est le garant du respect de ces obligations. Rôle que je considère bien plus important et amusant, la promotion du métier d'avocat, parce que je trouve qu'on ne se vend pas assez bien, et au mieux on se vendra, au mieux la profession se portera bien. Et dernier rôle qui appartient au bâtonnier seul, qui ne m'amuse pas du tout par contre, c'est le volet disciplinaire. Mais lorsqu'un avocat ou une avocate franchit la ligne rouge, par exemple en détournant des fonds, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est au bâtonnier qu'il appartient d'ouvrir ce qu'on appelle une enquête disciplinaire. Ok, pas mal de casquettes. Ça va du gendarme à l'aide proche de l'avocat, au community manager, Exact. un peu de tout. Mais justement, tiens, la communication, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. La preuve d'ailleurs, tu as eu cette idée de faire ton bilan, non pas peut-être dans le cadre d'un discours qui peut en amener l'un ou l'autre aux portes du sommeil, mais peut-être quelque chose de plus dynamique et, je l'ai déjà dit, peut-être un peu plus ouvert sur l'extérieur. Qu'est-ce qui a été fait ? C'était quoi les projets en termes de communication, peut-être même d'ailleurs en interne, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur au niveau du barreau de Liège, oui. Déjà en interne, je suis arrivé, et nous sommes arrivés avec le Conseil de l'Ordre assez vite à la conclusion que, et comme le disait mon papa, et j'ai toujours aimé l'expression, chacun se mestie, en français dans le texte, chacun son métier. Nous, avocats, ne sommes pas des communicants, avec le défaut complémentaire que nous pensons en plus être d'excellents communicants, mais pas du tout. On n'est pas formé à ça. En fait, on est des grandes gueules, mais peut-être pas des bons communicants. Et on D'accord. ne fait pas bien passer nos messages, en tout cas au sens de la communication, au sens strict du terme communication. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait quelqu'un en interne. Et le Conseil de l'Ordre a pris la décision de principe d'engager une personne dédicacée à la communication interne vers nos avocats. Ok. À mi-temps, nous sommes en process de recrutement et cette personne débutera le 1er septembre prochain. Donc ce sera pour mon successeur et avec grand plaisir parce que j'ai un goût de trop peu là-dessus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on devait améliorer en interne. Et vers l'extérieur, nous rendre plus abordables en allant dans des endroits comme la Grand Poste,
où l'avocat n'est plus le vieux monsieur grisonnant avec son costume 3 pièces planqué derrière des codes, mais vient à la rencontre des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui innovent dans des endroits innovants. On doit vraiment dépoussiérer l'image de l'avocat. Oui, d'ailleurs, l'endroit n'est pas choisi au hasard. On est venu ici à la Grand Poste pour mettre en avant ce partenariat dont tu es satisfait, dont ton conseil de l'ordre est satisfait. On a trouvé la bonne formule. La formule de départ qui était d'offrir du coworking aux avocats n'a pas bien pris, soyons clairs. Ok. Mais par contre, on a réadapté la formule et on a de plus en plus d'avocats qui viennent ici tenir des réunions, rencontrer des clients et qui viennent nouer de plus en plus de contacts avec les occupants de la Grand Poste. Et moi, c'était l'objectif. On doit occuper la place du mieux possible. C'est vrai que l'optique salle de réunion est peut-être plus une porte d'accès à l'environnement, là où le pur coworking fait peut-être encore un peu peur à l'avocat qui est habitué à travailler dans des environnements clos, qui a en tête son secret professionnel, etc. C'était peut-être ça un des freins. Tu mets en effet en avant les problèmes principaux. D'abord, je trouve un traditionnalisme, pour l'exprimer de manière assez neutre, de l'avocat. Ce n'est pas les plus évolutifs et les plus modernes qui soient. À sortir de notre cabinet, c'est difficile. Et deux, surtout, le côté secret professionnel est vraiment une valeur essentielle pour nous et une plus-value. Et dans un coworking, ça peut poser question. Donc, à mon avis, oui, c'est les deux principaux freins. Le troisième étant on n'y pense pas et tout changement est générateur de stress. Oui, Donc il faut le temps de faire connaître l'outil. En tout cas, pour l'avoir utilisé plus souvent qu'à mon tour, comme le dit l'expression, je confirme en tout cas que les salles sont très bien insonorisées. Donc, niveau secret professionnel, il n'y a pas de difficulté. Le barreau de Liège, oui. Moi qui étais un peu des deux côtés, puisque j'ai eu mon cabinet de part et d'autre. C'est évidemment pas l'exclusivité des avocats francophones ou des avocats belges. Comment ça se passe les relations entre le barreau de Liège, oui, et les autres barreaux, les ordres entre guillemets supérieurs, donc l'ordre des, avocat.be, l'ordre des barreaux francophones et germanophones, ou nos homologues flamands. Comment est-ce que ça se passe? D'abord, la dénomination ordre supérieur va beaucoup plaire à l'OBFG, l'ordre des barreaux francophones et germanophones. À ce niveau-là, de manière très directe, pendant la première année de mon mandat, je considère que le dialogue n'était pas là ou insuffisamment là. Et c'est comme ça, c'est le passé. Mais surtout, et c'est ça qui me réjouit, c'est que la seconde année, les choses se sont vraiment mieux passées. Un meilleur dialogue, meilleure écoute entre le conseil d'administration de l'OBFG et les bâtonniers des barreaux francophones et germanophones et Bruxelles français, notamment grâce à la mise en place d'un groupe de concertation présidé par le futur président Stéphane Gotto, et avec 3 administrateurs d'avocat.be et 4 bâtonniers. On a mis sur la table des points d'amélioration et ça a permis de mettre de l'huile dans les rouages et je pense que c'est de très bon augure pour l'avenir. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on doit vraiment bosser ensemble. On ne doit pas être opposés. On doit bosser ensemble dans l'intérêt de la profession et je suis vraiment confiant pour l'avenir à ce niveau-là. Et avec nos amis flamands, selon l'expression consacrée, de par mon expérience personnelle et les contacts que j'ai avec les barreaux flamands, et notamment parce que j'ai fait des stages là-bas et j'ai étudié là-bas, on se rencontre en grosso modo une fois par mois avec les barreaux de Bruxelles français, Bruxelles francophone, Gand et Anvers pour, à côté de l'OVB, de l'ordre des barreaux néerlandophones, échanger en direct sans intermédiaire et on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs. J'ai eu l'occasion d'assister à une assemblée générale de l'OVB, c'est super intéressant et impressionnant de voir comment ils travaillent. On a appris à mieux se connaître, pas d'intermédiaire, discours en direct, échange en direct, avec au final une grande réussite de mon point de vue, c'est la mise sur pied, la création d'une société de services informatiques communes au nord et au sud. Okay. Avec actionnariat à part égale entre l'OVB, l'OBFG et également les barreaux flamands et les barreaux francophones et germanophones. Donc, pour la première fois dans notre profession,
une entité juridique unique pour tous les avocats de Belgique. Et je suis plutôt content parce que c'est quelque chose auquel on n'aurait peut-être pas cru il y a 2 ans. Et là, en 2 ans, on est arrivé à cet objectif en espérant qu'elle tourne et qu'elle nous amène de belles plus-values en termes numériques et informatiques à nous, avocats. Waouh! Mais je vais aller, je vais pas dire encore plus haut puisque tu as un peu tiqué sur mon terme supérieur, mais il y a eu un beau projet international au barreau. Là, je parle plus d'ordre encore supérieur. Je parle de la CIB, la Conférence internationale des barreaux. Gros succès, je pense. En tout cas, beaucoup de travail en amont. Quel regard tu jettes sur cette organisation et sur ce que ça a permis? Je pense que, de mon point de vue, c'est vraiment une énorme réussite avec un gros travail collectif de la Commission des relations extérieures, dans lequel on retrouve Jean-François Roth, Elisabeth Kiel, sa présidente, en collaboration avec la conférence cible du jeune barreau présidée par Louis Adam et le barreau de Liège. On s'y est tous mis pour faire en sorte de convaincre 1000 avocats venus du monde entier qui ont plutôt l'habitude d'être au chaud, de venir chez nous fin novembre, début décembre en 2023, là où il faisait plutôt froid. Beaucoup de confrères africains, beaucoup de confrères français venus des territoires d'outre-mer. Et c'était une super rencontre avec de super sujets et 1000 avocats. Pour nous, c'était inespéré. Le seul petit regret, comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, c'est qu'on cherchait un peu trop à mon goût les avocats du barreau de Liège. On ne peut pas dire qu'ils avaient beaucoup de distance à parcourir, mais magique et tout le monde a relevé le défi pour arriver à quelque chose de fantastique de mon point de vue. Ouais, donc finalement, c'est un peu comme les JO à Paris, quoi. C'est un énorme travail, faire venir beaucoup de monde, mais les Parisiens ont envie de se barrer parce qu'ils n'ont pas envie d'y participer, c'est ça? C'est un excellent résumé. C'est un excellent résumé. Ok. Bon, revenons un peu à Liège, à notre barreau. Je sais que la place des jeunes confrères et des jeunes consoeurs au sein du barreau, c'est quelque chose d'important à plusieurs titres. Je sais qu'il y a eu des projets. Tu peux nous en dire un mot? Moi, j'ai la conviction, je ne suis pas le seul, que si on veut faire en sorte de rester compétitif, on doit vraiment travailler sur nos jeunes talents, tout faire pour les aider. Que ce soit au niveau même privé, à côté du niveau professionnel. Au niveau privé, j'avoue quelque part une frustration, c'est que on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place et est venu sur la table un projet de crèche inspiré du barreau de Bordeaux qui a fait un super truc à ce niveau-là. Thomas Bocquet a bien bossé là-dessus, le secrétaire du Conseil de l'Ordre, a amené un beau projet et au final, et ça j'en suis heureux parce que c'est déjà un bon premier pas, on a pris une décision de principe de constituer un groupe de réflexion qui va notamment rencontrer l'ONE dès septembre pour essayer de mettre ça sur pied. Ah, c'est incroyable, ça. Voilà, un projet de crèche, d'accueil d'urgence pour les confrères. Là, j'avoue que le temps a manqué pour être plus concret, plus efficace. Par contre, parallèlement, par rapport aux stagiaires et aux jeunes avocats, je pense pouvoir dire qu'on a vraiment été attentif à les protéger plus qu'on ne l'a fait par le passé. Okay. Parce que si on ne les protège pas, ils partent après 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est un échec pour tout le monde. Ok. Pour être clair, toi qui n'as pas peur d'être cash, quand tu dis les protéger, c'est dans le cadre de la relation patron de stage ou cabinet dans lequel on travaille et le stagiaire lui-même, c'est là où il y a encore du travail? Oui, il y a du boulot, 2 aspects. Au niveau financier, le contrat de stage n'est pas respecté alors qu'il est clair. Et au niveau plus relationnel, pression, mais en précisant clairement qu'on a tous la pression, en ajoutant, et c'est indispensable, qu'il y a beaucoup d'excellents patrons de stage. Oui, évidemment. Et qu'il y a des stagiaires qui ne font pas leur job et qu'il faut être à côté des maîtres de stage, mais la position, la personne économiquement faible quand même, c'est le stagiaire. Et en résumé, 2 aspects, oui, l'aspect financier et l'aspect pression mis sur les jeunes stagiaires. Et ça, on y est particulièrement attentif et de plus en plus. Tiens, et en lien avec ça, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser de l'extérieur,
L'avocat, c'est quand même pas toujours l'avocat bling-bling comme dans les séries télé qui roule dans une grosse voiture et pour qui tout roule. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a autant d'avocats différents qu'il peut y avoir d'entreprises différentes ou d'entrepreneurs dans d'autres secteurs. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place pour les avocats qui peuvent se trouver temporairement ou malheureusement parfois un peu plus longtemps en difficulté. Il y a eu de nouvelles étapes durant ton bâtonnat? Oui, parce que ça, c'est un point d'attention qui va grandissant. Malheureusement, de plus en plus d'avocats ont du mal de joindre les deux bouts. C'est comme ça. Et nous estimons que le Conseil de l'Ordre, qu'on doit les aider. Et on a, grâce à la commission Solidarité et son président Pierre Bayard, que je remercie au passage, pu développer une approche plus objective, systématique, de manière à pouvoir accompagner sur mesure les avocats qui ont des difficultés, en mettant notamment sur pied un comité de pilotage qui statuera sur pièce, sur dossier individuel, avec les bâtonniers de division, le président de la commission et éventuellement l'un ou l'autre intervenant si nécessaire, pour décider objectivement si on peut accorder une aide temporaire à un avocat, l'idée étant qu'elle soit remboursable. Sur papier, ça c'est très beau, mais il faut s'en donner les moyens. Ce qu'on a fait par le vote d'un budget de 50 000 euros. Ok. Oui, donc c'est pas anecdotique. Ouais. Voilà. Budget qui est là et fonds de solidarité qui est là à titre subsidiaire. Donc tout ce qui est mutuelle, assurance incapacité passera avant, le fonds de solidarité nationale. Et je m'empresse de le dire à chaque fois parce que je sens même à travers les téléphones ici qui nous filment font bondir certains avocats sans un cent d'augmentation sur nos cotisations. Okay, donc on a veillé à arriver à un budget à l'équilibre pour dégager ce fonds de 50 000 euros. C'est donc neutre au niveau effectivement des cotisations. Exact. Ok. Dans les rôles du bâtonnier, tout à l'heure dans l'introduction, tu parlais de la promotion vers l'extérieur. C'est pas vraiment de la promotion, mais vis-à-vis de la magistrature, les relations entre le barreau et la magistrature, vu de l'extérieur, je reprends à nouveau ma perspective un peu plus large, on a peut-être un peu l'impression que c'est tout le même monde et c'est clair qu'on forme ensemble le monde judiciaire, mais un avocat, c'est pas un magistrat, il y a une forme de distance qui peut se créer, qui est peut-être encore plus forte quand l'avocat vient d'arriver d'ailleurs au barreau, ou d'ailleurs aussi quand un magistrat vient d'être nommé, parce que tous les magistrats ne sont pas d'anciens avocats. Il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là? Une justice qui fonctionne n'est concevable qu'avec de bons magistrats et de bons avocats. Il y a un bon dialogue entre les deux. Pas de bonne justice sans bons magistrats et pas de bonne justice sans bons avocats. Et à nouveau, pas de bonne justice s'ils ne se parlent pas. Et pendant mon mandat, je pense pouvoir dire qu'on s'est bien parlé, que ce soit avec la première présidente de la Cour d'appel où on se rencontre mensuellement, le procureur général dès qu'il faut. Et par la mise en place aussi d'événements plus ponctuels, 2 exemples très concrets, très récents. Le 29 mai dernier, grâce au gros travail de Sébastien Olivier et d'Alexandre Bucco, on a organisé une rencontre avec une vingtaine de juges d'instruction où on a pu leur expliquer notre métier. Et on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas notre métier. Et ils étaient très ouverts, constructifs et motivés. Et c'était un échange vraiment enrichissant. Et là, on s'est dit que quelque chose de positif s'était passé. Et encore plus récemment, rencontre avec un groupe de magistrats de la Cour d'appel qui gère les dossiers famille pour mettre au point un comité de concertation permanente pour bien appréhender les demandes des uns et des autres et les attentes des uns et des autres pour que les dossiers roulent mieux. Ouais, c'est ça. Et si les dossiers roulent mieux, la justice est mieux rendue. Et ça ne fonctionne que si on se parle. Donc c'est vraiment un point d'attention. Le magistrat, c'est un complément. Nous sommes des auxiliaires de justice et nous sommes là pour faire en sorte que tout roule correctement. Ouais. Et ce n'est qu'en parlant avec eux que ça fonctionnera. C'est ce que tu as dit et c'est valable pour tout type de relation. Le principal, c'est la communication. On a commencé d'ailleurs par la communication au début de cette vidéo. On arrive tout doucement à la fin. On a déjà pas mal papoté. Cet été, on sera tous devant la télévision pour regarder les cheetahs et les tornados qui vont se passer le relais aux Jeux Olympiques. Toi, tu vas aussi passer un relais, mais c'est donc à ton successeur, un nouveau bâtonnier.
S'il nous a écoutés jusqu'au bout, ce nouveau bâtonnier qui va être incessamment élu, qu'as-tu à lui dire? Qu'as-tu à lui dire à ce nouveau bâtonnier qui va prendre le relais? Donc, si tout se passe si tout s'est passé comme prévu, c'est Sébastien Olivier, vice-bâtonnier actuel du barreau de Liège, oui, et bâtonnier de la division de Liège. Je lui dirai très brièvement que Sébastien, j'ai aucun doute sur le fait que la maison sera bien gardée, que tu feras le boulot. Et ça me rassure aussi parce que, en quelque sorte, en guise de conclusion, on a fait de notre mieux, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à faire. À titre personnel, 2 points sur lesquels j'aurais vraiment voulu qu'on travaille plus. C'est tout d'abord en matière de modernisation. Notre communication, je trouve qu'on n'est pas encore au top. Donc il y a du boulot et je sais qu'il le fera. Et surtout ensuite, et on en a déjà un peu parlé, et là je sais aussi qu'il est très attentif à ce sujet-là, c'est la conservation de nos talents. Je me répète, mais sans jeunes avocats qui restent avocats et qui progressent dans la profession, il n'y aura plus d'avocats. Et on aurait pu encore faire beaucoup plus, mais je pars serein parce que Sébastien est là. Donc je compte sur toi, Séba. Et moi, Sébastien, ce que j'ai à te dire, c'est que je te donne rendez-vous en juin 2026 pour venir discuter avec moi ici à la Grand Poste. Eh bien voilà, Laurent, on est donc fin juin, fin de mandat. Je pense qu'officiellement, ton mandat, il se termine fin août, mais 31 août, oui. c'est le plus gros de ton travail sur la durée de ton mandat, là, les 2 mois qui viennent, où on peut quand même tout doucement parler de vacances. Moi, je me suis ménagé une bonne plage de vacances. Je ne donnerai même pas les dates, d'ailleurs, au risque de choquer. Et je vois ces 2 mois vraiment comme une vraie transition. J'ai eu le bonheur et l'honneur et le plaisir de travailler pendant 2 ans avec Sébastien. C'était une vraie belle découverte. Et un seul objectif, c'est que faire en sorte que les choses glissent vers lui et que le passage de témoin, pour reprendre ton expression, se fasse de manière douce et adéquate. Donc je ne serai pas de ceux qui, le 31 août à 23h59, prendront encore une ou 2 ultimes décisions. Très bien. On te souhaite donc, Laurent, d'excellentes vacances. On ne doute pas que tu seras quand même éventuellement disponible pour répondre à l'une ou l'autre question de Sébastien. Et à Sébastien, on souhaite d'ores et déjà un excellent travail. Merci, Laurent. À la prochaine.